Ils sont tous bénévoles. Des hommes et des femmes mobilisables en cas d'urgence météorologique ou situation de crise pour épauler les traditionnelles équipes de secours. Ils sont les visages de ce que l'on appelle la protection civile. Et parmi eux, Lucas. T'as dit quoi? Je les sers bien. Ce pâtissier de formation sait qu'à n'importe quel moment, il peut être amené à chambouler son temps de libre pour rejoindre le groupe. Lui, qui s'est formé au secourisme dès l'âge de 16 ans, a donc donné une place importante à l'aide à la personne dans sa vie, au-delà du travail. J'y ai trouvé vraiment une équipe soudée. C'est des personnes qui ne se connaissaient pas forcément il y a 6 mois de ça. Et en 6 mois, on a réussi ensemble à construire quelque chose, aussi bien humainement qu'au niveau de l'association, qui est formidable. Là, vous êtes au travail. Est-ce qu'on reste toujours sur le qui-vive par rapport aux événements de la vie, justement, quand on est dans ce genre d'association ? Eh bien écoutez, oui, c'est vrai qu'on ne peut pas s'empêcher de penser qu'il peut y arriver telle ou telle chose au cours de la journée. Donc oui, je pense qu'on reste toujours un peu à l'éveil. Si une situation d'urgence se fait jour, ils doivent être prêts physiquement et psychologiquement à intervenir, alors ils travaillent. Restez concentrés quand même. Tout en récupérant, restez concentrés. Des horizons très différents se côtoient au sein du groupe, chacun amenant ses propres compétences humaines et professionnelles. Ceux qui parmi eux sont directement issus du monde du secours apprennent beaucoup au contact des personnes dont ce n'est pas le cas, comme Lucas. Il va nous donner aussi son point de vue de personnes non secouristes et nous on va apporter notre plus-value de secouristes et du coup c'est un échange essentiel. Pour nous on progresse en pédagogie, on progresse dans nos formations et lui on va le faire progresser pour pouvoir faire des postes de secours. Et c'est ça qui nous plaît dans cette association. 2 véhicules d'intervention et des locaux ont été mis à disposition de l'association et la formation des bénévoles se fait en interne. Donc première étape, Lucas. Qu'est-ce que Arnaud a pu faire? Il vérifie l'état de conscience de la victime. Donc vérification de la conscience. Quentin, tu m'entends? Cligne des yeux, serre-moi la main. Oh, oh. La trentaine de bénévoles qui constituent aujourd'hui les rangs a créé un groupe WhatsApp afin de communiquer rapidement, car en cas de catastrophe, c'est sous autorité préfectorale que la protection civile sera déployée. On fait partie directement donc, de la cellule de crise de la préfecture. Et bon, maintenant, avec les médias, la météo, on sait quand est-ce qu'il va y avoir des risques. Donc on commence déjà, nous, en interne, à prévenir, à savoir les gens qui peuvent être mobilisables à T+1, T+2, à T+3, de manière que lorsqu'on va à la préfecture, on sait exactement à peu près combien de gens on peut mobiliser à telle heure, à telle heure, à telle heure. Prêter main forte aux professionnels du secours, c'est leur mission. Encadrer des événements culturels et sportifs aussi. Et comme Lucas, ils sont désormais prêts à l'action.